Vainqueur de Sergueï Spivak en septembre dernier, c'est toutefois le calme plat autour de Cyril Gane depuis. Personne ne sait quand il se battra à nouveau, pas même le principal concerné. Alors qu'elle traverse une période compliquée, la superstar a abordé sa situation, avec beaucoup de franchise sur sa chaîne Twitch. Tout va très vite dans le monde du sport, et encore plus pour Cyril Gane. Il y a encore un an jour pour jour, le Français se préparait à affronter de John Jones pour le titre de champion des poids lourds. Il se positionnait comme le challenger numéro 1 incontesté. Sauf que depuis il s'est fait littéralement humilier en une minute, par la superstar américaine. C'était lors de l'UFC 285. Un fiasco qui a fait de lui la risée de la fédération de MMA. Pour ne rien arranger, bon gamin a vu Tom Aspinall lui passer devant dans la hiérarchie. Et ce, après avoir publiquement ignoré sa proposition de combat, il y a quelques mois. Et le Britannique ne se gêne pas pour démolir son rival depuis. En bref, la cote du tricolore est au plus bas actuellement. Preuve en est qu'il ne reçoit aucune offre pour remonter dans la cage, alors que son dernier combat remonte à septembre. Gane estime qu'il devrait avoir sa chance pour le titre de champion. Alors que déjà pas un grand fan de lui à l'origine, Dana White ne fait rien pour arranger son cas. Résultat, le protégé de Fernand Lopez est obligé de ronger son frein, comme il l'a confié sur sa chaîne Twitch. Il a déclaré ceci: « Vous avez vu les gars, on s'entraîne encore et encore. On croise les doigts. Croyez-moi, j'ai envie de combattre, j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie de sensations, je n'ai pas envie de m'enterrer. Du coup on attend patiemment. Mais quand on est un peu dans le haut du classement, on ne fait pas comme on veut. On essaie, on attend, on propose. Et malheureusement il y en a un qui est blessé, un qui ne peut pas, un qui est bouqué. Bref, nous on est là, on essaie de montrer à l'UFC qu'on est là, qu'on est prêt, et qu'on s'entraîne. Mais on verra bien. On imagine à peine la frustration de l'ancien champion intérimaire, qui rêve toujours du titre incontesté. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'entraîner dur, comme il le fait depuis des semaines. En espérant bien sûr, que ça portera ses fruits. Cyril Gane ne demande qu'à remonter dans l'octogone le plus vite possible, lui qui n'a pas perdu de vue ses objectifs. Le problème c'est que personne, ou presque à l'UFC, ne semble disposé à lui faciliter la tâche. En effet, méconnu du grand public avant son combat contre Cédric Doumbé, Jordan Zebo s'est vu traîner dans la boue suite à son KO subi en 9 secondes. Sa récente sortie médiatique sur The Best, et une potentielle revanche, n'a par ailleurs pas aidé sa cause. Avec 4 victoires en autant de combats professionnels de MMA disputés, il présentait finalement le même bilan que son adversaire. De ce fait, Jordan Zebo pouvait tout à fait se penser capable de vaincre Cédric Doumbé lors de la première édition du PFL Paris. Il n'en a finalement rien été, puisque c'est sur un KO éclair qu'il s'est incliné et est devenu la risée des internautes. Une étiquette qui lui colle toujours à la peau. 5 mois après cette terrible soirée, Zebo s'apprête à remonter dans la cage. Il défiera en effet le Portugais Carlos Graça le 8 mars, à l'occasion de la RES 19. D'ici là il enchaîne les apparitions médiatiques, et y évoque la plupart du temps, les rapports qu'il entretient avec Doumbé. Lors d'un récent passage dans le podcast Biomécanique, il a même imaginé le contexte nécessaire pour une hypothétique revanche. Que ce soit pour sa projection à l'UFC, ou la comparaison quelque peu bancale, avec la rivalité opposant Israël Adesanya à Alex Pereira, le fauve n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux. Certains internautes ont réagi en disant « Il parle de Adesanya versus Pereira 2, il a dit il est encore KO. Les séquelles sont catastrophiques. » Tandis que Cédric Doumbé semble être définitivement passé à autre chose, Zebo cherche inlassablement à entretenir leur rivalité. Si Cédric, il est à l'UFC où on se retrouve parce qu'il a franchi des étapes et il se retrouve devant, mais je le prendrai. Mais T'as hâte, genre, est-ce que tu visualises ce truc-là ou pas du tout? Pour toi, c'est du passé, puis on verra plus tard. Bah, comme je disais, ça peut donner à l'UFC un effet un peu Adesanya Pereira 2,